Alors, la barbe, c'est tout un sujet, hein. Pour beaucoup, c'est une véritable quête d'avoir une barbe plus dense. Mais soyons honnêtes, les résultats sont souvent super frustrants et complètement différents d'une personne à l'autre. Comment on fait le tri entre les mythes et la réalité? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est la grande question. On connaît tous quelqu'un qui, à 18 ans, avait déjà une barbe de bûcheron sans rien faire. Et puis, il y a les autres qui attendent, et à 25 ou 30 ans, c'est toujours pas ça. En fait, cette inégalité, ce n'est pas du tout un hasard. Tout ça repose sur des bases biologiques très, très précises. Avant même de penser au produit miracle, il faut revenir aux fondations. Et tout, absolument tout, commence avec la génétique. C'est la loterie de départ, il n'y a pas d'autre mot. C'est elle qui décide du nombre de follicules pileux qu'on a sur le visage. Point. Ensuite, il y a l'âge. Eh oui, une barbe, ça continue de se développer bien après l'adolescence. Et bien sûr, le moteur de tout ça, les hormones, en particulier la fameuse DHT qui vient appuyer sur l'accélérateur. Ces trois éléments, c'est le socle sur lequel on peut ou pas construire. Ok, pour s'y retrouver dans tout ça, on va suivre une sorte de pyramide des solutions. On commence par la base, les choses accessibles à tous, puis on grimpera vers les produits, les solutions médicales et, tout en haut, le vrai secret. Allez, on attaque direct avec la base de notre pyramide. C'est simple, une belle barbe, ça pousse sur un corps sain. C'est vraiment l'étape numéro 1, la plus cruciale. Et tout commence dans deux endroits, la cuisine et la salle de bain. C'est assez fou quand on y pense, mais l'alimentation, c'est littéralement le carburant de nos follicules. Chaque aliment que l'on voit ici, c'est comme une brique pour construire le poil. Les protéines du saumon ou des lentilles, c'est pour bâtir la structure en kératine. La biotine des amandes, ça vient solidifier le tout. Et les vitamines des oranges, c'est pour protéger le chantier. Bref, c'est un vrai cocktail de nutriments pour fabriquer une barbe de l'intérieur. Il faut voir la peau comme le sol d'un jardin. Un sol en mauvaise santé ne donnera jamais de belles plantes. Pour la barbe, c'est pareil. Le nettoyage tous les jours, ce n'est pas négociable. Mais l'étape que beaucoup oublient, c'est l'exfoliation. En gros, on débouche les follicules qui sont étouffés par les peaux mortes. On donne littéralement de l'air aux poils pour qu'ils puissent sortir. Et pour finir, l'hydratation, c'est pour s'assurer que le terrain reste bien fertile. Et bien sûr, au-delà de ce qu'on mange ou de ce qu'on met sur sa peau, il y a tout le reste. L'hygiène de vie, c'est un peu comme une autoroute à deux voies. D'un côté, la voie rapide, bien dormir pour régénérer les cellules, faire du sport pour que le sang circule bien et nourrisse les follicules. De l'autre, la voie de sortie. Le stress, le tabac, ça freine la pousse et ça abîme la qualité du poil. Le choix du mode de vie est donc un levier direct. Allez, on monte d'un étage dans notre pyramide. Maintenant, on entre dans le monde fascinant, et parfois un peu flou, des promesses cosmétiques. Huile, sérum, compléments, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Alors là, attention, c'est un point super important. Il faut bien comprendre ça. Aucune, je dis bien aucune, huile ne peut créer un poil là où il n'y a pas de follicules. C'est impossible. L'huile de ricin, par exemple, dont tout le monde parle, elle est top pour enrober et renforcer les poils qui sont déjà là. Du coup, ça donne une impression de barbe plus épaisse, c'est vrai, mais ça ne fait pas pousser de nouveaux poils. Le vrai job des huiles, c'est d'hydrater la peau et d'adoucir la barbe. Et honnêtement, c'est déjà pas mal du tout. La biotine, on la voit partout, c'est la vitamine star de la barbe et des cheveux. Et son rôle est bien réel, attention, c'est une des briques qui sert à construire la kératine. Le truc, c'est qu'une alimentation normale avec des œufs ou des amandes en contient déjà. Alors oui, les compléments peuvent aider en cas de carence. Mais vous commencez à comprendre le principe, ça ne va pas créer de follicules par magie. Ça vient optimiser la santé de ce qui est déjà là. Là, on passe à la vitesse supérieure, la cosmétique un peu plus high-tech. Ces sérums, ils ont des actifs qui, sur le papier, sont censés réveiller les follicules endormis. Les marques avancent des chiffres impressionnants, souvent basés sur leurs propres études. C'est une piste, c'est sûr, mais il faut savoir que ça représente un certain budget et surtout que les résultats peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. Et nous voilà tout en haut de la pyramide. Là, on change de catégorie. On ne parle plus de cosmétiques, mais bien de solutions médicales. Ce sont les options les plus puissantes, c'est clair, mais ce sont aussi celles qui ont les plus grosses contreparties. Le minoxidil. Son nom est connu, c'est sans doute le produit de croissance le plus célèbre. Petite anecdote, à la base, c'était un médicament contre l'hypertension et on a découvert un peu par hasard que ça faisait pousser les poils. L'efficacité est réelle pour certaines personnes, mais, et c'est un grand mais, il faut vraiment peser le pour et le contre. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, oui, ça peut marcher, mais de l'autre, le prix à payer peut être lourd. Pas seulement les effets secondaires comme des irritations ou même des palpitations, non. Le plus gros problème, c'est que c'est temporaire. Dès qu'on arrête le produit, tout ce qu'on a gagné, ça disparaît.
Ça veut donc dire un engagement à vie, avec les risques et le coût que ça représente. Et les chiffres, ils ne mentent pas. C'est loin d'être la solution miracle garantie. En gros, c'est pile ou face. Pour environ la moitié des gens, ça donne peu ou pas de résultats. C'est une vraie loterie et impossible de savoir à l'avance si on a le bon ticket. Alors, si le minoxidil est un traitement continu, la greffe, c'est une solution structurelle. C'est la seule méthode qui permet d'ajouter de façon permanente des follicules pileux là où il n'y en a pas. C'est un travail d'orfèvre vraiment, presque artistique. On va chercher des follicules derrière le crâne, dans la zone où les cheveux sont programmés pour ne jamais tomber, et on les réimplante un par un sur le visage. Le talent du praticien est absolument crucial pour obtenir un angle et une densité qui paraissent complètement naturels. Évidemment, une solution permanente, ça a un prix. C'est un investissement conséquent, mais qui offre un résultat définitif. Les tarifs varient bien sûr selon les cliniques et le nombre de greffons nécessaires pour atteindre la densité souhaitée. Bon, on a exploré toutes ces options, mais on arrive maintenant au plus important. C'est la base de tout, le socle de la pyramide, le véritable secret. Celui qui ne coûte pas un centime, mais qui est souvent le plus difficile à appliquer. Regardez bien cette chronologie, elle est essentielle. Une barbe à 20 ans, ce n'est pas une barbe finie, loin de là. La pilosité faciale, ça continue d'évoluer, de se densifier, souvent jusqu'à la fin de la vingtaine. Se comparer aux autres ou être impatient, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Laisser du temps au temps, c'est la toute première des stratégies. Et cette phrase, elle résume absolument tout notre parcours. On peut renforcer, nourrir et même implanter des poils, mais on ne peut pas les créer à partir de rien, avec une simple crème ou une pilule. L'idée, c'est de travailler avec son potentiel génétique et de l'optimiser. Et ça nous amène à la question finale. Cette quête de la barbe idéale, au fond, d'où vient-elle ? Est-ce un désir personnel ou une réponse à une image de la masculinité ? Au bout du compte, que ce soit par l'alimentation, les soins ou simplement la patience, la meilleure approche est peut-être de travailler avec sa propre nature pour trouver une version de soi qui apporte de la satisfaction. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci pour ton temps et ton énergie. Si ce contenu t'a inspiré, pense à liker, partager et t'abonner à la chaîne.